Alors, Michel Tchaja a écouté aux Russes, on aurait dit que c'est la pire erreur qu'on ait fait ces derniers jours, en tout cas en autorisant les États-Unis de frapper. Comme je le disais, Donald Trump avait annoncé cela, il y a eu assez de commentaires par rapport à la question même, par rapport à la légitimité de l'intervention américaine, mais ce jour de Noël, on était surpris de voir ces bombardements, et fièrement, les États-Unis ont annoncé avoir bombardé les bases des terroristes du groupe État islamique, et les autorités nigérianes confirment avoir elles-mêmes fourni les renseignements aux États-Unis pour ce faire. C'est un peu bizarre. Bon, vous savez, entre les nations, il y a des choses qui sont difficilement... qui ne sont pas lisibles. Ça dit que... On ne les voit pas venir ou comment? Pardon? On ne les voit pas venir ou comment? Non, parce que ce qui vient de se passer là, bon, chez moi, c'est un non-événement, parce que, bon, les Américains menaçaient depuis quelques semaines d'intervenir au Nigeria pour neutraliser l'EI. Alors que qui dit l'EI, c'est un groupe affilié à Al-Qaïda. Alors que les Américains combattent Al-Qaïda. Voilà, combattent Al-Qaïda depuis de longues années. Et si vous voyez les méthodes de Al-Qaïda, ce n'est pas forcément contre les chrétiens. Puisque au départ, c'est l'idée, mais on se rend compte aujourd'hui qu'ils tuent tout le monde. Donc l'argument avancé par Donald Trump pour dire que ils interviennent du fait que l'EI est en train de massacrer les chrétiens, c'est vrai, on en voit avec les enlèvements, mais dans leur mode opératoire, on voit qu'ils s'attaquent à tout le monde. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué dans cette affaire, c'est le fait que le Nigeria dise qu'il a fourni les renseignements aux Américains avant de permettre donc les frappes américaines. Mais les rôles sont inversés à ce niveau. Les rôles sont inversés. Le Nigeria qui a les renseignements, sur son propre territoire qui a les renseignements. Le Nigeria, pour frapper au Bénin, il a fallu l'intervention des forces spéciales françaises pour localiser Tigri et les positions des blindés positionnés par Tigri pour les bombarder. Il a fallu que l'armée française fournisse des renseignements et que le Nigeria dise... Et curieusement, le même Nigeria a des renseignements sur son propre territoire. C'est lui qui donne même les renseignements aux Américains pour frapper. Bon, peut-être qu'ils sont en train de cacher quelque chose que nous ne maîtrisons pas bien. Sinon, ça n'a pas de sens. Si le Nigeria dispose de ces renseignements, qui a les moyens aériens, pourquoi depuis de longues années, ils ne sont pas venus à bout? Peut-être que c'est les moyens qui manquaient. Quels moyens? Les moyens aériens, justement, pour faire ça. Avec quoi ils sont intervenus au Bénin? Bon, voilà la question qui nous rattrape. Voilà. Avec quoi ils sont venus? En ce moment-là, ils avaient besoin des renseignements de la France. Et mais maintenant, sur leur propre territoire... Vous supposez que là, c'est plutôt les États-Unis qui ont eu le renseignement. Voilà. C'est pourquoi je dis que les rôles sont inversés. Les rôles sont... Si on m'avait dit que les Américains ont donné les renseignements et que le Nigeria allait frapper, j'allais comprendre. C'est pourquoi je dis, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Peut-être que les jours à venir vont nous permettre de voir clair. Sinon, c'est un événement un peu... Parce que, encore une fois, qu'on dise qu'on permette à un pays, à une puissance d'intervenir sur le territoire comme ça, ça pose un problème. Alors que le Niger a présenté comme une puissance en Afrique de l'Ouest, ici, une puissance militaire. Et si il n'est pas en mesure de combattre ces voyous, mais je ne sais pas, le jour où je ne le souhaite pas, si le Nigeria est attaqué de l'extérieur, comment on va faire? Donc, on va appeler les Américains. On va appeler les Américains. C'est comme ça? Mais alors là, je suppose, puisque là, ils ont eu besoin des Américains pour faire cette frappe. Vous savez, aujourd'hui, si vous vous rappelez, dans un passé récent, quand l'EI a tué 87 soldats tchadiens, Déby, le maréchal à l'époque
général Déby s'est transporté lui-même sur le lieu. Pour ratisser large. Et ils ont anéanti. Depuis ce jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu chose. C'est ça un État qui s'affirme. Voilà. Mais à chaque fois, et à l'époque, le Tchad avait demandé l'appui de la France. La France n'a pas réagi. Et le Tchad allait seul faire le boulot. Et apparemment, ça a marché. Mais aujourd'hui, dit qu'on demande l'intervention des Américains à partir d'un porte-avions militaire, d'un porte-avions, ça pose un véritable problème pour nos États, surtout un pays comme le Nigeria. Et bien finalement, il ne fallait pas se réjouir de cette frappe. Même si elle est qualifiée de très meurtrière par Donald Trump, et qu'on y entrevoyait une sorte de solution à cette insécurité dans le nord-ouest. Il revient au Nigeria, qui a les renseignements, de nous dire combien on a tué. Bon, on n'a pas encore tous ces détails-là. Mais le Nigeria nous dit, puisque c'est eux, ils ont le renseignement. Donc les autres sont venus frapper et ils n'ont qu'à se renseigner et nous dire combien ça. On a tué. Mais rapidement, Horus, la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Nigeria suggère aussi que ce ne sera pas une frappe isolée comme ça, qu'il y aura d'autres qui vont suivre. Sûr. Et que c'est un processus qui va s'élargir à plusieurs pays. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est la raison pour laquelle je parle de réoccupation. Bien sûr. C'est-à-dire, si vous êtes un État et que vous n'arrivez pas à assumer votre défense, vous n'êtes pas un État. C'est ça. Le Nigeria avait déjà des manquements au niveau de la sécurisation de ses côtes maritimes. Oui. Or, c'était stratégique parce qu'il s'agissait des approvisionnements en pétrole de grosses multinationales américaines. Et déjà à l'époque, je me rappelle, il y a des multinationales qui demandait l'intervention, c'est-à-dire qu'il y ait un genre de détachement occidental ou américaine qui vienne protéger les côtes de Guinée, les côtes du golfe de Guinée. Donc déjà, ça c'est une perte de, comment dirais-je, une perte d'indépendance. Quelqu'un qui assure votre sécurité, qui peut, c'est-à-dire qui a le loisir de bombarder là où il veut, d'envoyer des troupes là où il veut. Alors, les troupes, les contingents qui vont intervenir, vous ne pouvez pas les attaquer. Ils sont hors de votre juridiction. Donc, ils peuvent se permettre tous les écarts. C'est eux qui vous fournissent... Et généralement, c'est comme ça. Quand ils commettent des abus, on ne peut pas les poursuivre. On peut pas les renseignements même qu'ils auront sur le territoire, dans la manière de le gérer, ils ne vous les donneront pas. D'ailleurs, je me rappelle que M. Bazoum, mais ça c'était dans le cas de la France, à demi-mot lors d'une intervention télévisée, disons, d'une interview avec des journalistes, c'est ce qui avait d'ailleurs secoué les gens. On disait, mais on ne met pas au courant. On intervient chez nous, on nous dit, ok, d'accord, bon, tel jour il faut ceci, on a besoin de ceci, on fait ceci, mais on est au courant de rien. Et on le fait, et on permet à des puissances qui, en réalité, sur des dizaines d'années, ont des renseignements importants sur nos pays, parce que ce sont eux qui font les prospections. C'est pas nous qui font c'est eux qui sont capables de vous dire sur la carte du pays où se situe l'or, où se situe le plomb, où se situe le cuivre, et ainsi de suite. C'est eux qui ont les bourses chez eux, c'est eux qui vont... Alors, il faut bien préciser, ça aussi c'est important, il faut que les gens comprennent qu'aucune de ces interventions n'est gratuite. Il ne s'agit pas d'aide, c'est pas pour vos beaux yeux. Trump, c'est pas un copain. Donc toutes ces interventions, il va falloir les régler. Je rappelle que pour le cas de l'Europe, le contentieux entre l'Europe et les États-Unis, ça a été un Trump qui, devant la face du monde, demande aux États-Unis de payer les cotisations pour la sécurité. S'il ne paie pas la cotisation pour la sécurité, il se désengage. Donc je vous laisse imaginer ce que c'est que pour l'Afrique. Ce que l'intervention de Trump, c'est quelque chose qui va fagoster le Nigeria, et c'est d'autant plus grave que le Nigeria, c'est une puissance économique sous-régionale, même moi, continentale même. Je voulais souligner que même l'intervention du ministre nigérien des Affaires étrangères qui dit qu'ils ont échangé 19 minutes, 5 minutes. On se demande si c'est suffisant pour moi, j'ai l'impression que c'est une manière de calmer l'opinion nigérienne. Parce que demain, s'il y a les dégâts collatéraux
Oui. Suite Justement, à ces pour ces frappes, dégâts, qui va en assumer qui la va en assumer la responsabilité? responsabilité? Le Nigeria ou les Ça va être le États-Unis? Nigeria. Les États-Unis n'accepteront jamais. C'est le Nigeria. Non, jamais. Vous avez vu les Américains aller quelque part et après ils ont absolument. même dans leur arsenal juridique, ils ont même ils ont des articles qui les protègent lorsqu'ils vont les missions à à l'international. Ils sont protégés. Personne n'est inquiété. Et donc, vous allez voir dans les semaines à venir ce que ça va donner par rapport à ces frappes-là. Parce que la manière dont ça a été dit, vous allez comprendre que si vous suivez l'actualité ou vous analysez les choses de très près, il y a quelque chose d'anormal dedans. Juridiquement, ça va poser un problème. On sent que le président nigérian actuellement, il a des soucis, d'énormes soucis, parce que la manière dont il est en train de gérer ce dossier juste au début, parce qu'il ne veut pas perdre la face vis-à-vis des Américains. C'est pourquoi il semble dire qu'il est en train de coopérer avec les Américains. Sinon, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin, les Américains n'ont pas besoin de leur avis pour faire ce qu'ils sont. Merci. Je voulais t'amener